Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de la tension artérielle, donc vue par un naturothérapeute. Je suis accompagnée de monsieur Gabriel Anani qui est avec nous pour nous parler, nous expliquer en long et en large qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle. Comme il disait tout à l'heure, que c'est juste le sang, la coagulation de sang, les cailloux de sang qui bloquent les artères. Donc voilà, et on est là-dessus. Et puis bon, il nous explique un peu. Oui, chaque fois, on choque les gens quand on dit que la tension et l'hypertension, c'est pas d'une maladie. Les gens sont choqués quand déjà ça fait 1,28 milliard de la population mondiale qui en souffre et que vous dites que c'est pas une maladie. Les gens sont choqués, on dit que celui-là il est fou, bien quoi. Il raconte quoi? C'est pas une maladie. Non. On est obligé de choquer plus d'un et il faut qu'il revienne à la réalité. Nous avons parlé des causes, des facteurs de risque, tout ça là. Mais il y a des gens qui ne se retrouvent même pas dans tous ces facteurs-là. La personne d'un jeune âge, il ne fume pas, il ne boit pas, il n'est pas sédentaire, il n'est pas obèse, et le surpoids n'est pas là, mais la tension artérielle, il est hypertendu. Ça veut dire qu'il faut chercher d'autres causes qui puissent expliquer. Quand un mécanisme naturel, un mécanisme régulateur, les mécanismes régulateurs ne peuvent jamais être des maladies. Ça veut dire que c'est comme ça que le corps fonctionne. Il faut savoir comment l'aider à fonctionner. Quand nous disons que ce n'est pas une maladie, on identifie que c'est les caillots. Pourquoi? Parce que souvent, quand les gens font des crises, ils vont à l'hôpital rapidement. On commence par leur faire injecter les anticoagulants. Ouais, c'est pourquoi? C'est juste pour décoaguler le sang. Quand on décoagule le sang, ça circule moins et la pression, ça chute. C'est là que vous... Mais quand on décoagule, ça revient après ou pas? Oui, qu'est-ce qui cause la coagulation? Oui, pour soigner une maladie, quel que soit le type de maladie, il faut identifier les causes. Fondamentalement, et ne pas agir sur les symptômes. Vous agissez sur les symptômes, la maladie va toujours demeurer et prendre un autre palier. Bien sûr. Maintenant, quand vous agissez fondamentalement sur les causes, à un moment donné, on finit par stabiliser et je dis, la maladie, nous allons revenir là-dessus, et ce n'est que la régulation. Vous voulez être en bonne santé, régulez-vous. Des gens sont là, on dit, mais attention, on change de médicaments tout le temps parce que il y a tel médicament apporte tel effet. Il faut commencer par nettoyer le corps. La toxémie, qui est l'accumulation des toxines dans le corps. Quand le bon Dieu a fait là où ça doit rentrer, pour avoir de l'énergie, ça veut dire que notre bouche, il a fait aussi là où ça doit sortir. Oui. Et qu'une fois que l'aliment est digéré et les substances nutritives sont puisées dedans, il va falloir que les déchets puissent sortir. Comment est-ce que vous voulez vivre avec les déchets et en bonne santé? Les gens disent, je ne me sens pas bien, je me lève, je suis fatigué, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, c'est un message que le corps t'envoie pour te dire que... Il faut savoir écouter son corps, comme on a dit. Je reviens toujours. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous souffrons? Nous souffrons parce que nous avons perdu nos fondamentaux? Non. C'est pas qu'on les a perdus, on les a jetés. Et on s'accroche aux pourritures que les autres produits nous envoient. Nous ailleurs, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, et nos pères, nos arrière-grands-pères n'étaient pas instruits, mais ils étaient plus intelligents que nous. Nous pensons que l'intelligence, c'est d'aller à l'école. Non, c'est le potentiel que Dieu a mis en nous. Et ça n'a rien à voir ni aller bûcher quelque chose et aller déverser. Non. C'est le potentiel. Et ce potentiel-là, déjà, c'est sur l'observation, l'écoute. Oui. Et dans le temps, quand déjà une grand-mère voit qu'un enfant n'arrive plus à bien manger, on lui sert un repas et ça reste dans l'assiette tout de suite, ils disent rien. On te donne du cascara, tu bois, ou bien tout ce qui va nettoyer. Oui. Ça purge bien même. Oui. Et à partir du moment où tu es nettoyé. C'est vrai qu'on a perdu tout ça. Oui,
Ouais, tout notre problème, on se dit que le meilleur, ça vient d'ailleurs, alors que le meilleur est en nous, est sous nos pieds. Le meilleur ne peut pas venir d'ailleurs. C'est pourquoi nous parlons que entre la génétique et l'épigénétique, nous disons que la génétique n'explique pas nos mondes. Mais c'est le fondement sur lequel on est resté depuis. Oui. Mais l'environnement. Vous êtes dans un environnement où rien ne va. Tout de suite, et vous développez des symptômes bizarres. Il faut qu'on vous change d'environnement. On vous met dans un autre environnement et vous allez voir que tout marche arrive, à la oui. perfection. C'est ça. Aujourd'hui, nous devons reprendre nos santé en main. Et le premier médecin, le bon médecin, c'est votre assiette, c'est vous-même. Je vous parle des déséquilibres qui amènent à ce que le corps puisse agir anormalement. Pourquoi est-ce que la pression peut augmenter au niveau des vaisseaux? Tout simplement que les vaisseaux là aussi sont bouchés. Et quand c'est comme ça, quand on va agir sur les causes, on commence par apporter les équilibres. Qu'il faut. C'est tellement important. Le truc est tellement facile des fois que tu te dis, pourquoi on fait difficile si on peut faire facile? Oui, bon, vu comment c'est dit comme ça, on se dit c'est facile, hein, parce que on pratique tous les jours, c'est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'on a déjà acquis les mauvaises habitudes. Pour sortir de là, c'est Oui, justement, quand on identifie qu'il y a problème, ça veut dire qu'on a 50% de la solution. oui, c'est vrai. On identifie que ça c'est un problème, ça ne va pas. Ça veut dire que maintenant il faut aller vers le bon diagnostic. Le bon diagnostic, qu'est-ce qui fait que la pression peut monter? C'est ça que j'étais en train d'expliquer, de décortiquer que ça, c'est lié aux équilibres. Quand ces équilibres-là sont rompus, vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre n'importe quel médicament. Et sans oublier que le rôle que le système immunitaire aussi aura à jouer dans tout cela. C'est ça. C'est pourquoi on dit la tension artérielle, le diabète, tout ça là, c'est des maladies métaboliques. Il faut restaurer les divers métabolismes. Restaurer les divers métabolismes, comment déjà pas nettoyer les corps. Les gens qui sont là, ils vont pouvoir déféquer au bout d'une semaine, mais ils mangent matin, midi, soir. Oui. Ça leur dit rien, c'est pas un drame. Mais Alors que c'est un drame. C'est un drame, c'est vrai. Normalement, si vous avez une bonne digestion, le transit est bon, tout ce que manger midi, soir, il faut que vous puissiez faire les selles matin, midi, soir. Si vous ne le faites pas comme ça veut dire que ça peut se grouper, ça veut dire que les selles, ça doit être nettoyé. Nous sommes malades que de nos déchets. Et quand la cellule, à un moment donné, elle est intensifiée, il y a l'encrassement des artères, l'inflammation qui est là. Attention, mon. Très souvent, on dit, non, c'est parce que c'est la faute au cholestérol, parce que le cholestérol s'est déposé dans les parois des artères. Il y a, face à femme, les plaques d'athérosclérose, tout ça là. Moi, je dis qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'histoires. On va revenir là-dessus. Le cholestérol, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que le cholestérol, c'est bon, c'est la vie. On fera un sujet là-dessus prochainement. Ouais. Maintenant, c'est là qu'on nous dit, en ce début d'année, que tous les hypertendus doivent comprendre que ils doivent faire un virage de 360 degrés sur eux-mêmes et à partir de là, commencer par mettre ce qu'ils ne faisaient pas avant. C'est ça. J'ai quelques questions pour vous, des téléspectateurs. D'accord. J'ai Madame de Sa qui veut savoir, est-ce qu'on l'a à vie, la tension artérielle? Je dis non. Non. La réponse tout de suite, non. Ça, les détails, vous les avez dans toute l'explication qu'on a donnée. Oui. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine. Mais je ne connais pas ce qu'on appelle la tension, l'hypertension. Au contraire, ça a tendance à diminuer. Je vous dis, régulez-vous. Régulez-vous. Nettoyez le corps. Changez carrément votre alimentation. Aujourd'hui, quand le palais, quand ça ne sent pas là, on consomme trop de sodium, on consomme trop de sel. Je vous ai dit,
le sodium, le sel, c'est pas bon pour les artères. Ça bousille. L'encrassement des artères, par exemple, et l'inflammation qui suit, des fois, c'est dû aux déchets. Les déchets, quand l'organisme n'arrive pas à l'éliminer, fait quoi? Il les transforme en toxines. Les toxines, quand il y a toxines, ouais, ça veut dire qu'il y a encrassement, il y a inflammation. Et tout ça là, ça surcharge les artères. Ça ne peut plus circuler. Donc, ça veut dire que fondamentalement, il faut changer carrément son alimentation. On est trop sur le macro. Il y a la macronutrition et la micronutrition. Donc, on se dit à la question de la dame, pour dire que normalement, ce qui est dit jusqu'à maintenant, conventionnellement, on se dit que vous devez prendre les cachets à vie. Nous, on dit non. À la limite, c'est une hérésie. Parce que pourquoi est-ce que quand on élimine les causes, les symptômes doivent être toujours là? C'est là que vous comprenez que le truc est là. On se dit que c'est quand le passage du sang est bloqué. Maintenant, pour vous maintenir en vie, le système cardiovasculaire va pouvoir forcer la circulation. Oui. Quand vous forcez le passage, il y a des dégâts. On vous dit le passage est bloqué. Vous forcez le passage. Et comment est-ce qu'il n'y aura pas de dégâts? Il n'y aura pas de dégâts. On n'a même pas parlé des conséquences d'une pression trop élevée au niveau des vaisseaux. Et les AVC sont courants. Sans parler des infarctus, sans parler des complications rénales. Oui. L'insuffisance rénale, quand la pression artérielle, on n'arrive pas à la baisser, c'est là pendant des années. Ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces complications-là vont venir. Et les gens sont là, quand on fait un AVC, soit c'est une hémorragie interne ou bien une ischémie, un caillot qui se forme dans le cerveau. Et tout ça, là, on peut le dissoudre rapidement. C'est quand ça circule, quand c'est oxygéné, quand c'est nettoyé, quand les équilibres sont là, pourquoi est-ce que la pression doit encore monter? Est-ce que vous voyez un peu la logique? Oui, bien sûr. Oui, c'est juste qu'une question de logique. Les gens sont là, ils vont être choqués parce que ça fait ils sont hyper tendus depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Et on est en train de changer de médicament en médicament. Des fois, on change, on dit que cette molécule, ça ne répond plus. Il faut augmenter tu prends une molécule, tu l'ajoutes une autre molécule, et toujours, ça ne descend pas. Nettoyer cette personne-là, apporter énormément les aliments qui contiennent du potassium, il faut les apporter à l'organisme. Je vous dis, l'équilibre potassium-sodium, waouh, c'est extraordinaire. Oui. Deuxième question de M. Paul qui veut savoir, c'est quoi qui est plus dangereux, l'hypo ou l'hyper? Il faut équilibrer. Et souvent, il y a très peu de gens qui font l'hypo. Parce que la tension ne fait que baisser. Oui. Et tout ça là aussi, c'est un autre problème. Ça, c'est lié aussi au sang, c'est lié à tous les dérèglements dont Quand l'équilibre n'est pas là, la crise est là. C'est ça. Et une dernière question, on en a parlé un petit peu de la cigarette tout à l'heure. Est-ce que la cigarette, on me disait, Monsieur Koudjo qui veut savoir, la cigarette est-elle un facteur de risque, premier facteur de risque pour l'hypertension artérielle? Oui, et nous avons parlé entre des causes et des facteurs de risque, des facteurs aggravants. Oui. C'est là que vous comprenez que l'alcool, la cigarette, le malbouffe, tout ça là va encore compliquer. Quand on parle de l'hygiène de vie, vous pouvez pas avoir une bonne hygiène de vie. Et vous buvez énormément, vous fumez, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hygiène de vie. Bien sûr. On se dit que pour que le corps puisse être sain, et tout ça là, bien nettoyé, tout ça là, le rôle de la nicotine, le rôle de l'alcool, d'abord c'est sur le foie, mais ça veut dire que ça détruit tous les autres métabolismes. À partir du moment où, je vous disais en début d'émission que certains, ils fument pas, ils boivent pas. Ils ont tout, mais ils sont pas sédentaires, ils sont pas obèses, ils sont pas gros, mais ils développent les symptômes là. Vous voyez une personne mince comme moi qui est foudroyée par l'hypertension.
C'est là que vous voyez qu'il y a d'autres causes et qui expliquent mieux l'état de certaines personnes. Oui. Vous voyez un sportif qui fait un AVC, Ça arrive. quelqu'un qui est très sportif, Oui, mais qui fait un AVC, minime, mais ça arrive. ouais, ça arrive, Oui. ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est ça. Il y a un problème. C'est ça. Donc, en ce début d'année, moi, je dis, il faut apporter la lumière, il faut apporter que les gens se disent que la maladie n'est pas là. On va en arriver en conclusion pour finir l'émission. Oui. Juste vous dire j'espère que vous avez bien compris un peu les réponses et que j'espère qu'il a répondu à toutes vos questions. Donc n'ayez pas peur, hein, c'est comme il a dit. Il faut vraiment surveiller son corps et essayer de se nettoyer régulièrement aussi pour apporter le meilleur pour sa santé, sa propre santé. Vous aussi, n'hésitez surtout pas si vous voulez poser des questions. Un seul numéro, c'est le +228 93 91 08 20. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour répondre à vos questions. Et aussi, si vous voulez revoir nos émissions, allez sur notre compte YouTube, allez sur la page de New York TV, dans la playlist Direct Santé, et vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. N'hésitez surtout pas, hein. Donc tout est là et appelez-nous, venez ici pour passer dans l'émission si vous souhaitez aussi passer dans cette émission. Donc on arrive en conclusion, monsieur. Oui, avant d'arriver à la conclusion, on se dit que on va encore redéfinir le point de vue de la naturopathie. Bien sûr. Que la tension artérielle, c'est juste la pression que doit avoir le sang pour circuler. Si elle est trop basse, vous basculez en hypo. Si elle est trop élevée, vous allez en hyper. Et tout ça là, qu'est-ce qui peut faire que la pression peut monter? Et nous disons que la cause la plus plausible qui explique tout, ce n'est que les caillots qui bloquent la circulation. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui cause les caillots? C'est ça qu'on a expliqué. Et quand on essaie d'apporter cet équilibre-là, vous dites que vous aurez toujours une tension qui ne fait pas du yo-yo, mais qui est tout le temps équilibrée. Parce que le corps, à un moment donné, arrive à dissoudre ces caillots. Que vous n'ayez pas passé par les anticoagulants, que des fois vous les mettez, les anticoagulants ne vont pas aller nettoyer les déchets du corps, qui sont l'une des causes, qui amènent l'acidité, qui amènent la coagulation. Donc on se dit que on ne peut pas rester hyper tendu à vie. Quand on change les conditions, la maladie aussi rebrousse chemin, et à partir de ce moment-là, on est en bonne santé. À ce moment-là, on est en bonne santé, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie infiniment, hein, Monsieur Anani, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous revoir très prochainement. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute. Donc, je remercie aussi notre partenaire Voltic. Merci à Fofo Messi à la régie. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.